Le plus vieux métier du monde n'est pas la prostitution, comme on le dit parfois avec une pointe de dérision. Ce n'est pas non plus la poterie, le tissage ou la vannerie. Le plus vieux métier du monde, c'est la boulangerie. À peine le premier couple humain venait-il de croquer dans le fruit défendu, que la condamnation tombait comme un couperet. C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Si Dieu parlait du pain, c'est que déjà le mot existait, et qu'il correspondait à une réalité. Qui sait s'il n'y avait pas un boulanger à proximité du jardin d'Éden? La Bible n'en dit rien, mais toutes les suppositions sont possibles. Laissons de côté les mythes et reportons-nous plus historiquement à l'Antiquité indo-européenne, 4000 ans avant le présent. Une page du Rig Veda, en sanskrit, raconte que c'est Parvati, déesse hindoue de la fertilité qui, la première, exhorta les humains à façonner le pain sous une forme qui permettrait à chacun d'y reconnaître le berceau matriciel de tout homme, et suscite en lui une dévotion envers le féminin nourricier. Plus tard, suite aux conquêtes d'Alexandre jusqu'aux rives de l'Indus, les Grecs en rapportèrent la recette et la forme. Et l'on vit à Athènes, comme à Alexandrie et jusqu'en Égypte, se pétrir un pain qui fut nommé le sillon de Gaïa. Dans le monde romain, selon le vouloir du grand César, et jusqu'à l'époque de Marc Aurèle, le sillon de Gaïa se retrouvait sur toutes les tables de l'Empire, plus souvent appelé vulva de Cérès. Au 1er siècle, si l'on en croit l'historien juif Flavius Joseph, les pains que Jésus multipliait arboraient cette forme vulvoïde. Le pain, écrit-il, se fécondait de lui-même. Du sillon de chacun sortait un autre pain, et la main du Seigneur ne faisait que l'aider à sortir, comme une sage-femme eût tiré d'un ventre prodigue un chapelet ininterrompu de géniture. Plus tard encore, au Moyen-Âge, entre néopaganisme et christianisme, le sillon de Gaïa prit parfois le nom de pain de Marie, faisant référence à cette Vierge miraculeusement féconde qui avait enfanté le Fils de Dieu. À la fin du XVIe siècle et jusqu'au XXe, la tradition du pain marqué du féminin se fait plus rare. Dans leurs recherches conjointes, Jacques Le Goff et Georges Duby en ont cependant retrouvé les traces dans plusieurs pays, Irlande, Espagne, Italie et Sardaigne. Aujourd'hui, au XXIe siècle, grâce à l'initiative d'une boulangère et d'un affabuliste, le sillon de Gaïa renaît en France, plus précisément au Mas d'Asile. Ainsi, son histoire traverse 4 millénaires, célébrant, comme au premier temps, le berceau matriciel et nourricier de tout homme.